Le fils du milliardaire est né paralysé, et aucun médecin n'a pu en trouver la cause, jusqu'à ce que la petite fille de la femme de ménage découvre une vérité choquante, cachée pendant des années, qui a laissé toute la famille en larmes. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir Ashford, projetant de longues ombres sur les sols de marbre. William Ashford se tenait à la fenêtre de son bureau, observant le jardin en contrebas avec des yeux fatigués. À 34 ans, il avait bâti un empire dont la plupart des hommes ne faisaient que rêver. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Plus maintenant. En bas, dans le jardin, son fils Ethan était assis dans son fauteuil roulant, fixant la fontaine avec le même désir que William avait vu chaque jour pendant 8 ans. 8 longues années depuis la naissance du garçon. 8 ans de questions sans réponse. Monsieur Ashford. La douce voix de Maria interrompit ses pensées. Sa femme de ménage se tenait dans l'embrasure de la porte, se tordant les mains nerveusement. Je me demandais si Sophie pouvait jouer dans le jardin aujourd'hui avec Ethan. William se retourna lentement. Maria travaillait pour lui depuis 7 ans maintenant, toujours silencieuse, toujours prudente. Sa fille Sophie avait 7 ans, née quelques mois seulement après que Maria ait commencé à travailler ici. La petite fille blonde aux yeux verts brillants qui, d'une manière ou d'une autre, n'avait pas peur de son fils comme les autres enfants. Le jardin. La voix de William était rauque par manque de sommeil. Maria, vous savez qu'Ethan ne peut pas. Je sais, monsieur, mais Sophie a demandé si elle pouvait le promener juste 1 heure, s'il vous plaît. Les yeux de Maria étaient suppliants. Ethan n'a pas souri depuis des semaines. Pas depuis que le docteur Patterson a dit qu'il ne pouvait plus rien faire. Ces mots frappèrent William comme un coup de poing dans le ventre. Le docteur Patterson, le 15e spécialiste, la 15e fois qu'il entendait « Je suis désolé, monsieur Ashford, mais nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi votre fils ne peut pas marcher. Il n'y a aucune raison médicale. Sa colonne vertébrale est parfaite. Ses nerfs sont intacts. C'est comme si quelque chose avait cessé de fonctionner avant sa naissance. Avant sa naissance, quand Claire était encore en vie. William ferma les yeux, revoyant le visage de sa femme. La belle Claire, morte en donnant naissance à Ethan. Les médecins avaient dit que c'était soudain, inattendu, une complication qu'ils ne pouvaient expliquer, tout comme ils ne pouvaient expliquer pourquoi leur fils ne marcherait jamais. D'accord, s'entendit dire William. 1 heure. Le visage de Maria s'illumina. Merci, monsieur. Merci beaucoup. 20 minutes plus tard, William regardait depuis sa fenêtre Sophie courir dans le jardin, ses cheveux blonds rebondissant sous le soleil. Elle alla droit vers Ethan, s'agenouillant à côté de son fauteuil roulant sans hésitation. Et, Ethan, sa jeune voix parvint à la fenêtre. Devine quoi? Ma maman a dit qu'on pouvait explorer tout le jardin aujourd'hui, même la vieille partie près du mur du fond où personne ne va. Le visage d'Ethan se transforma. Un sourire, un vrai sourire, se répandit sur ses traits. Vraiment? Mais cette partie est toute boueuse et dégoûtante. Et alors? On sera sale. Viens. Sophie saisit les poignées du fauteuil roulant et commença à pousser, les 2 enfants riant. William sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Quand avait-il entendu son fils rire pour la dernière fois? Il était sur le point de se retourner quand quelque chose attira son regard. Dans le coin le plus éloigné du jardin, où se dressait le vieux mur de pierre recouvert de lierre, Sophie avait arrêté le fauteuil roulant. Elle pointait quelque chose du doigt sur le sol, son petit visage soudainement sérieux. William se pencha plus près de la fenêtre, plissant les yeux. Que regardait-elle? Sophie s'agenouilla dans la boue, creusant quelque chose avec ses petites mains. Ethan se pencha en avant dans sa chaise, observant attentivement. Puis Sophie tira quelque chose de la terre, quelque chose de petit et sombre qui brillait au soleil. Même à cette distance, William put voir l'expression de la fille changer. Elle leva les yeux vers Ethan, puis revint à l'objet dans ses mains boueuses. Sa bouche formait des mots que William ne pouvait entendre, mais il vit le visage d'Ethan pâlir. Quoi que Sophie ait trouvé dans cette boue, quoi qu'elle tienne dans ses petites mains, cela venait de tout changer. William le sentait dans ses os de la même manière qu'il l'avait senti la nuit où Claire était morte. Quelque chose de terrible était enfoui dans ce jardin, et une fillette de 7 ans venait de le déterrer.
Les pieds de William bougèrent avant que son esprit ne comprenne. Il courait, vraiment, à travers les couloirs du manoir, descendant le grand escalier, et sortant dans le jardin. Son cœur martelait sa poitrine alors qu'il s'approchait du vieux mur de pierre. Sophie leva les yeux vers lui avec ses énormes yeux verts. De la boue maculait ses joues. Dans ses petites mains sales, elle tenait un médaillon, en argent, noirci par l'âge et la terre, mais indéniablement coûteux. Le genre de bijou que Claire portait. Monsieur Ashford, murmura Sophie, la voix tremblante. Ethan dit que cela appartenait à sa maman. Les genoux de William faillirent céder. Il s'agenouilla à côté du fauteuil roulant, prenant le médaillon des mains de Sophie avec des doigts tremblants. Il connaissait ce bijou. Il l'avait offert à Claire le jour de leur mariage. Elle le portait tous les jours après cela jusqu'à ce qu'ils me disent qu'elle le portait quand elle est morte. La voix de William se brisa. Ils ont dit qu'ils l'avaient enterré avec. Papa. La voix d'Ethan était petite, effrayée. Pourquoi le collier de maman serait-il enterré dans notre jardin? William ne put répondre. Son pouce trouva le petit fermoir, et le médaillon s'ouvrit. À l'intérieur, comme il s'en souvenait, se trouvaient 2 photographies. Une de lui, une de Claire, ses cheveux blonds brillant au soleil, son sourire radieux. Mais il y avait autre chose. Un minuscule morceau de papier plié si petit qu'il était presque invisible, glissé derrière la photo de Claire. Sophie se pencha plus près. Qu'est-ce que c'est? Les mains de William tremblèrent alors qu'il dépliait le papier. L'écriture était celle de Claire. Il l'aurait reconnue n'importe où. Juste 3 mots écrits de lettres désespérées et tremblantes. Aidez-moi, s'il vous plaît. Le monde bascula. William leva les yeux vers le manoir, vers les fenêtres où il s'était tenu tant de fois, vers les murs qui avaient été sa maison pendant une décennie. Soudain, tout lui parut sinistre, sombre, faux. Sophie, parvint-il à dire, sa voix à peine audible. Où exactement as-tu trouvé ça? La petite fille désigna le trou qu'elle avait creusé, puis traça une ligne avec son doigt le long du mur. Il y a d'autres choses enterrées ici, monsieur Ashford. J'ai senti quelque chose de dur en creusant, comme une boîte ou quelque chose. Le sang de William se glaça. Maria, appela-t-il, sa voix aiguë de panique. Maria, sortez d'ici tout de suite. La femme de ménage arriva en courant, le visage pâle d'inquiétude. Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Emmenez Ethan à l'intérieur maintenant, et Sophie. Il regarda la petite fille, cette enfant courageuse et curieuse qui venait de déterrer quelque chose de terrible. Sophie, vous devez aller avec votre mère tout de suite. Mais monsieur Ashford, commença Sophie. S'il vous plaît, les yeux de William étaient fous. Allez-y, toutes les 2. Enfermez-vous dans les quartiers de Maria et ne sortez pas avant que je vienne vous chercher. Maria vit le médaillon dans ses mains, vit son expression et comprit que quelque chose n'allait pas du tout. Elle attrapa la main de Sophie et commença à pousser le fauteuil roulant d'Ethan vers la maison, se déplaçant rapidement. William se retourna vers le mur, vers le trou dans la boue. Le médaillon de sa femme avait été enterré ici, caché, avec une note implorant de l'aide. Il tomba à genoux et commença à creuser à main nue. La boue s'incrustait sous ses ongles. Son coûteux costume était ruiné. Il s'en fichait. Il devait savoir. Ses doigts heurtèrent quelque chose de solide. Du bois pourri et mou avec l'âge. Une boîte. Exactement comme Sophie l'avait dit. Avec une force née du désespoir, William la dégagea de la terre. Elle était petite, de la taille d'une boîte à chaussures, tombant en morceaux dans ses mains. Il souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient des lettres. Des dizaines, toutes écrites de la main de Claire, toutes adressées à lui. Des lettres qu'il n'avait jamais reçues. La vision de William se brouilla de larmes alors qu'il attrapait la première, datée d'il y a 8 ans, un mois avant la naissance d'Ethan. William, mon chéri, commençait-elle. Si tu lis ceci, alors quelque chose de terrible est arrivé. William était assis sur la terre boueuse, des lettres éparpillées autour de lui comme des feuilles mortes. Ses mains tremblaient si fort qu'il pouvait à peine tenir les pages, mais il se força à lire, se força à comprendre. La première lettre était datée du 15 octobre, il y a 8 ans. Claire était enceinte de 8 mois. William, mon chéri, si tu lis ceci,
Alors quelque chose de terrible est arrivé. J'écris ceci en secret, le cachant parce que je ne sais plus à qui faire confiance. Pas même au personnel, surtout pas à elle. Il y a 3 jours, j'ai trouvé quelque chose dans le sac du docteur Morrison quand il est venu pour mon examen. Des pilules. Pas les vitamines qu'il disait me donner. Je les ai cherchées, William. Ce sont des relaxants musculaires. Des puissants. Le genre qui peut traverser la barrière placentaire. Je l'ai confronté et il a souri. Il a vraiment souri. Il a dit que j'étais paranoïaque, que les hormones de grossesse me faisaient imaginer des choses, mais je n'imagine pas. Je me sens faible tout le temps maintenant. Le bébé bouge à peine. Quelque chose ne va pas, et le docteur Morrison sait ce que c'est. J'ai essayé de t'appeler au bureau 12 fois hier. Ta secrétaire a dit que tu étais en réunion, mais William, je connais ton emploi du temps. Tu n'avais pas de réunion. Où es-tu? J'ai peur. J'écris ces lettres et je les cache parce que je pense que quelqu'un intercepte notre communication. Je pense que quelqu'un essaie de... La lettre se termina brusquement comme si elle avait été interrompue. La poitrine de William se souleva de sanglots. Le docteur Morrison, leur médecin de famille. L'homme qui avait accouché Ethan. L'homme qui avait été là quand Claire était morte. L'homme qui avait dit que ce n'était qu'une complication malheureuse. Inattendue. Rien que l'on aurait pu faire. Avec des mains tremblantes, William tendit la main vers la lettre suivante, datée de 5 jours plus tard. William, j'écris ceci rapidement. Elle était encore là aujourd'hui. Ta secrétaire, Victoria, elle est venue à la maison, a dit qu'elle avait besoin que tu signes des papiers, mais tu n'étais pas là. Tu n'es plus jamais là. Elle est restée prendre le thé, a insisté, et après son départ, je me suis senti malade. Si malade. La pièce tournait. J'ai à peine réussi à monter avant de m'effondrer. William, je crois qu'elle m'empoisonne. Je crois qu'elle m'empoisonne depuis des mois et que le docteur Morrison l'aide. S'il te plaît, si tu trouves ces lettres, crois-moi. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas paranoïaque. Notre bébé. Quelque chose ne va pas avec notre bébé. Et ils ont fait ça. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Je les ai entendus parler une fois quand ils pensaient que je dormais. Victoria a dit quelque chose à propos d'eux. Une fois que le bébé est né et qu'elle est partie. Partie où, William? Que prévoit-il? J'ai caché mon médaillon de mariage avec ces lettres. S'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, trouve-le. S'il te plaît, trouve la vérité. Et s'il te plaît, mon amour, protège notre fils. William ne pouvait plus respirer. Victoria, sa secrétaire. Elle était avec lui depuis 15 ans. Efficace, professionnelle, toujours là quand il avait besoin d'elle. Elle l'avait aidé à traverser la mort de Claire, gérer tout quand il ne pouvait plus fonctionner. Elle avait été aux funérailles, des larmes coulant sur son visage. Elle avait menti tout ce temps. Une autre lettre, datée du jour précédant la naissance d'Ethan. Ce sera ma dernière lettre. Je le sens. Le bébé ne bouge plus du tout maintenant. Le docteur Morrison dit qu'il faut provoquer l'accouchement demain. Victoria sera là. Elle a insisté pour être présente pour te soutenir, elle te l'a dit. Mais tu ne le vois pas, n'est-ce pas? Tu ne vois pas la façon dont elle te regarde. La façon dont elle te regarde depuis des années. Je comprends enfin maintenant. Elle est amoureuse de toi, William. Elle est amoureuse de toi depuis avant notre rencontre. Et elle ne supporte pas que j'existe. Que notre bébé existe. Quoi qu'elle ait le docteur Morrison m'ait donné, cela a endommagé notre fils. Je le sens. Et maintenant, ils vont finir ce qu'ils ont commencé. Si je ne survis pas à demain, et je ne pense pas que ce sera le cas, sache s'il te plaît que je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Et s'il te plaît, sauve notre garçon. Ne les laisse pas gagner. Ne les laisse pas te prendre à Ethan. La vérité est enterrée ici, sous le vieux mur où nous avons planté notre premier rosier ensemble. Souviens-toi, tu avais dit que cet endroit serait toujours le nôtre. Trouve la vérité, mon amour, et fais-leur payer. À jamais tienne, Claire.
Le cri de William déchira le jardin, brut et primal. Les oiseaux s'envolèrent des arbres. Le médaillon tomba de ses mains dans la boue. Victoria, Dr Morrison, ils avaient tué sa femme. Ils avaient estropié son fils avant même qu'il ne naisse. Et pendant 8 ans, William leur avait fait confiance à tous les deux. William fit irruption par les portes du manoir, couvert de boue et les yeux fous. Les lettres étaient serrées contre sa poitrine, protégées dans un sac en plastique qu'il avait pris dans l'abri de jardin. Des preuves. Il avait besoin de preuves. Passez-moi le détective Harrison au téléphone, aboya-t-il à James, son majordome, qui faillit sursauter. Tout de suite, monsieur, vous allez bien? Vous êtes couvert de... Maintenant, James. La voix de William résonna dans les couloirs de marbre. Tandis que James se précipitait pour le téléphone, l'esprit de William s'emballait. Victoria était toujours sa secrétaire. Elle venait à la maison 3 fois par semaine pour gérer ses affaires personnelles. Elle était venue hier, avec Ethan. Cette pensée lui glaça le sang. Il gravit les escaliers 3 par 3, courant vers les quartiers de Maria. Il frappa à la porte. Maria, ouvrez. C'est moi. La porte s'entr'ouvrit, le visage effrayé de Maria apparaissant dans l'interstice. Monsieur Ashford, que se passe-t-il? Vous nous faites peur. Ethan va bien? A-t-il mangé quelque chose aujourd'hui? Bu quelque chose? Les yeux de Maria s'écarquillèrent. Juste le petit déjeuner. Du pain grillé et du jus d'orange? Je l'ai fait moi-même. Pourquoi, monsieur? Que se passe-t-il? William la poussa et entra dans la petite suite. Ethan était sur le canapé, Sophie assise à côté de lui, les 2 enfants pâles et silencieux. Il l'avait entendu crier dans le jardin. Il s'agenouilla devant son fils, prenant le visage du garçon dans ses mains boueuses. Ethan, écoute-moi très attentivement. Est-ce que mademoiselle Victoria t'a donné quelque chose à manger ou à boire dernièrement? Des médicaments? N'importe quoi. Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent. Elle m'a donné des vitamines hier. Elle a dit que ça m'aiderait à devenir plus fort, à mieux faire fonctionner mes jambes. La pièce vacilla. William sentit la main de Maria sur son épaule, le stabilisant. Où sont-elles? Demanda-t-il. Où sont les vitamines? Ethan désigna sa table de chevet. Dans ma chambre, la bouteille est dessus. William courait déjà. Il trouva la bouteille, petite et de couleur ambre, étiquetée avec le nom d'Ethan et la signature du docteur Morrison sur l'ordonnance. Il dévissa le bouchon et versa une pilule dans sa paume. Elle avait l'air normale, juste une vitamine ordinaire. Mais il savait mieux maintenant. Monsieur Ashford, appela James d'en bas. Le détective Harrison est en ligne. William redescendit en courant, laissant des empreintes de boue sur les sols immaculés. Il attrapa le téléphone. Tom, c'est William Ashford. J'ai besoin de vous chez moi immédiatement et amenez votre équipe de police scientifique. William, de quoi s'agit-il? Vous. Ma femme a été assassinée. Les mots lui parurent comme du verre dans la gorge. Il y a 8 ans. Ils ont fait croire à des complications d'accouchement, mais elle a été empoisonnée et ils essaient d'empoisonner mon fils. Il y eut un long silence. William, êtes-vous sûr? C'est une accusation grave. Qui est? Il. Ma secrétaire et mon médecin de famille. J'ai des preuves. Des lettres. Ma femme a écrit des lettres avant de mourir pour me prévenir. Ils le font toujours, Tom. Ils essaient toujours de tuer mon fils. Restez où vous êtes. Ne mangez ni ne buvez rien. Ne laissez personne entrer dans la maison. Je suis à 15 minutes. La ligne se coupa. William se retourna et trouva Maria debout en bas de l'escalier. Sophie agrippée à son côté. Les yeux de la petite fille étaient énormes de peur. Maria, emmenez les enfants dans vos quartiers. Verrouillez la porte. Ne l'ouvrez à personne d'autre que moi ou la police. Monsieur, Victoria a appelé il y a 10 minutes. Elle a dit qu'elle passerait à 15 heures. Elle a dit qu'elle avait des papiers importants à vous faire signer. William regarda l'horloge grand-père dans le couloir. Il était 14h47.
Quand elle arrivera, dit-il lentement, sa voix froide comme la glace. Dites-lui que je suis dans mon bureau. Dites-lui que je l'attends. Maria comprit. Elle attrapa les 2 enfants et se précipita à l'étage. William se rendit à son bureau, s'assit à sa table et tira le tiroir supérieur. À l'intérieur se trouvait une arme qu'il avait achetée des années auparavant pour sa protection. Il ne l'avait jamais utilisée. Il vérifia la chambre, chargée. À 15 heures précises, la sonnette retentit. À travers la fenêtre du bureau, William put la voir. Victoria, grande, élégante, vêtue d'un tailleur pantalon impeccable. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon parfait. Elle avait l'air professionnelle, digne de confiance. Elle avait l'air d'une meurtrière. William entendit James ouvrir la porte, entendit la voix joyeuse de Victoria. « Bonjour, James. Belle journée, n'est-ce pas? Monsieur Ashford est-il disponible? Dans son bureau, mademoiselle Victoria ?» Des pas s'approchèrent, des talons au claquant sur le marbre. Le son qui avait fait partie de sa vie pendant 15 ans. Le son de la femme qui avait tué sa femme. Victoria frappa doucement, puis ouvrit la porte. Ce sourire professionnel familier sur son visage. « William, j'espère ne pas vous déranger. J'ai ces papiers d'acquisition dont vous aviez besoin pour... » Elle s'arrêta. Le sourire disparut. William pointait le pistolet directement sur son cœur. « Asseyez-vous, Victoria, dit-il calmement. Nous devons parler de Claire. » Le visage de Victoria devint livide, mais elle ne bougea pas vers la chaise. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur la porte, calculant les voies d'évasion. « Je ne le ferai pas, » dit William, sa voix mortellement calme. James a verrouillé toutes les sorties, et la police est déjà en route. « William, mais enfin ? Asseyez-vous. » Quelque chose dans son ton la fit obéir. Elle s'enfonça dans le fauteuil en cuir face à son bureau, les mains agrippant les accoudoirs comme si elle cherchait un appui. Pour la première fois en 15 ans, Victoria avait l'air effrayée. William plongea la main dans le tiroir, en sortit un sac en plastique contenant les lettres de Claire et le lança sur le bois du bureau, qui résonna d'un bruit sourd. « Lisez-les, ordonna-t-il à voix haute. Les yeux de Victoria restèrent fixés sur l'épaisseur du papier, et peu à peu son visage se fissura, le masque professionnel se fendit, laissant paraître quelque chose de laid en dessous, une rage pure, brûlante, qui se lisait dans chaque trait de son visage. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda William d'une voix à peine plus qu'un murmure. « Répondez à ma question. Avez-vous tué ma femme ?» Le silence qui suivit s'étira entre eux comme une lame. Puis, de façon incroyable, Victoria éclata d'un rire amer, brisé, qui n'était qu'une écorchure de son ancien contrôle. « L'a tué ? Oh, William, tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? Après toutes ces années. » William fit un pas en avant, le doigt crispé sur la gâchette, et souffla, « Alors expliquez-moi. » Sa voix tremblait sous la colère contenue. « Expliquez pourquoi vous avez empoisonné la femme que j'aimais. Expliquez pourquoi vous avez causé tant de dommages à mon fils. Expliquez pourquoi je ne devrais pas mettre fin à votre vie tout de suite. » Victoria s'appuya contre le dossier et quelque chose changea dans son expression, la peur disparut, remplacée par une sorte de soulagement presque attendu, comme si elle avait attendu ce moment depuis 8 ans. « Parce que je t'aimais, dit-elle simplement. Je t'ai aimé dès le moment où j'ai commencé à travailler pour toi. 23 ans, fraîchement sorti de l'école de commerce, et tu étais là, brillant, ambitieux, gentil, tout ce que j'avais toujours voulu. » La mâchoire de William se contracta. « Alors vous l'avez tué parce que vous étiez amoureuse de moi. » La voix de Victoria se fit perçante, tranchante. « Je te regardais avec elle, chaque jour pendant 5 ans, je t'ai regardé la regarder, de la manière dont j'aurais voulu que tu me regardes. Je t'apportais le café tous les matins, je gérais ta vie, je t'ai rendu prospère, et pourtant tu ne m'as jamais vu, pas une seule fois. Vous êtes folle. » Peut-être. Les yeux de Victoria étincelèrent. Ou peut-être que j'en avais juste marre d'être invisible. Quand elle est tombée enceinte, j'ai su que je te perdais pour toujours. Vous auriez été la famille parfaite, père, mère, enfant et moi, je serais resté la secrétaire. La tension monta d'un cran. William pointa l'arme comme pour confirmer l'accusation, alors vous et le docteur Morrison. Victoria esquissa un sourire froid,
cruel. Morrison me devait une faveur. Ses dettes de jeu le détruisaient. Je les ai remboursées, et en échange il a fait ce que je lui ai demandé, des relaxants musculaires soigneusement dosés tout au long de la grossesse. Pas assez pour tuer le bébé, mais suffisant pour le blesser, le rendre faible, dépendant. La main de William trembla si fort qu'il faillit laisser tomber l'arme. Vous vouliez que mon fils souffre, un enfant innocent. Je voulais que tu aies besoin de moi, répondit Victoria en se levant soudain, la voix montant d'un ton. Avec Claire partie et le bébé endommagé, vers qui d'autre te tournerais-tu? Je serai là pour toi, je t'aiderai à traverser tout, et enfin tu me verrais. Tu me verrais enfin. Vous êtes un monstre. Je suis une femme qui vous aimait. Cette fois, le sang-froid de Victoria se rompit totalement, les larmes coulèrent sur ses joues. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. Claire devait mourir en couche, Morrison l'avait arrangé, un caillot de sang, indétectable, rapide. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a survécu juste assez longtemps pour écrire ces maudites lettres. La colère de William battait dans ses tempes comme un tambour, son monde entier vacillait. Victoria poursuivit, d'une voix qui s'était faite presque un murmure, elle était vivante après la naissance d'Ethan. Puis, comme si elle revivait l'instant, elle raconta d'une voix brisée, elle s'est réveillée pendant l'accouchement, elle a regardé Morrison, et elle a su. Elle l'a regardé droit dans les yeux et a dit. Victoria laissa retomber sa phrase, et dans le silence du bureau on entendit à peine son souffle avant qu'elle n'achève, les mots lourds de supplication et de vérité, votre nom, supplia-t-elle, dites-lui la vérité.